Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Ming-Fei est un perdant dégoûtant en sueur sans amis, qui vit juste dans sa grotte d'homme toute la journée, jouant à son jeu préféré et est fier d'être l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais existé sur le serveur. Il joue actuellement un match contre son ami proche qu'il a rencontré en ligne, et va absolument jambon sur le clavier comme la petite sueur qu'il est. Après, Ming-Fei gagne le match et son ami lui dit au revoir, mais le pauvre Ming-Fei est triste de voir que personne n'est en ligne pour alimenter ses besoins de jeu. Il tire le profil de son poisson-chat préféré dont il est tombé amoureux, et juste avant qu'il ne soit sur le point de baver partout sur son clavier malodorant, il reçoit une invitation d'un autre joueur de haut niveau, qui a le nom en jeu appelé Mano, et défie Ming-Fei à un duel match. Après avoir reçu l'invitation, il l'accepte instantanément et il commence le duel. Lorsque le match commence, Ming-Fei est abasourdi par les compétences du joueur car c'était beaucoup plus difficile qu'il ne s'y attendait. Pour cette raison, Ming-Fei utilise une vitesse de poignet et des mouvements de souris incroyables comme vous ne les avez jamais vus auparavant, en se levant de la chaise. Mais à ce moment, Mano lui envoie un DM, prédisant son prochain coup en temps réel, et juste à ce moment-là, il perd le duel et son corps se fiche sous le choc. Après, Ming-Fei est assis là à se demander qui était ce joueur et comment ils ont réussi à le battre comme ça. Après avoir vérifié le profil pour plus d'informations, Ming-Fei se rend compte qu'il est vide, alors il se déconnecte et arrête de jouer. Nous changeons ensuite de décor, et il s'avère que la personne qui l'a battue était une fille appelée Shen Motang. Elle est une tueuse de dragons classée, qui fréquente le Castle College, mais elle porte le surnom de Nanou. Nanou fait le tour de la ville en voiture avec quelques-uns de ses amis du Castle College, et il découvre que le principal du collège s'intéresse à Ming-Fei, car il est apparemment capable d'être un étudiant de rang S. Mais Motang ne comprend pas pourquoi, c'est la raison pour laquelle elle a voulu le défier en duel, pour voir de quoi il s'agissait. Elle s'énerve parce que Ming-Fei a reçu une bourse du principal du Castle College, mais pense qu'il n'a pas sa place dans une telle école, surtout après l'avoir battu dans un match 1v1. Ses amis sont également confus et demandent à Nanou d'en savoir plus sur lui, alors elle se connecte au système d'IA du Castle College appelé Eva. Eva accueille Nanou et elle commence à poser des questions sur la vie, les passe-temps et les intérêts personnels de Ming-Fei. Elle a découvert que Ming-Fei n'avait pas d'amis à l'école, peu ou pas de présence dans la vie et n'aimait que jouer à des jeux vidéo. Il a également été abandonné par ses parents quand il était plus jeune et vit maintenant avec sa tante et son oncle, qui s'en prennent à lui toute la journée, avec son méchant cousin nommé Ming-Fei. Ming-Fei aime troller Ming-Fei en se faisant passer pour une fille en ligne et sort avec lui dans le jeu pour se venger. Sa tante et son oncle lui crient de commencer à gagner de l'argent bientôt, sinon aucun collège ne l'acceptera, et il sera un idiot en état de mort cérébrale, sans vie, sans avenir. Nanou découvre que Ming-Fei a aussi le béguin pour une fille qu'il aime à l'école nommée Shen Wanwan. Cependant, Nanou veut en savoir plus sur ses rêves et ses inspirations et où il se voit dans le futur. Mais en vérifiant ses rêves dans la vie, Eva l'informe qu'il ne veut être qu'un simple ouvrier dans un kiosque à journaux, afin qu'il puisse gagner juste assez d'argent pour mettre à jour ses jeux et rester en ligne aussi longtemps qu'il le peut. Après avoir entendu cela, Nanou est déconcertée et son ami fait presque une embardée hors de la voie, car ils sont tous confus quant à la façon dont le principal le veut au collège car il n'est rien d'autre qu'un solitaire enfermé, rêvant de mignonne de poisson-chat. Après avoir été expulsé de la maison pour faire des courses et des articles pour la maison, il tombe sur la boîte aux lettres et demande au gars s'il a des lettres pour lui, et il reçoit de nouvelles lettres et un colis, contenant un appareil, lui faisant savoir qu'il a été rejeté par l'université internationale, mais à une autre lettre l'acceptant au Castle College. Il lit qu'il sera encadré par le professeur Guderian, celui qui a envoyé ceci spécialement pour lui. Il pense que cela doit être un rêve et essaie de se réveiller, mais c'était en fait une réalité et une vraie lettre, alors le garçon se précipite chez lui pour le dire à sa famille. Quand ils lisent la lettre, ils pensent que c'était une sorte de blague et sa tante perd l'intrigue car elle pense qu'il a dû falsifier une fausse lettre et lui dit qu'il n'est rien d'autre qu'un petit gosse. Son cousin Ming-Fei lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il entre dans cette université, car les gens qui fréquentent cette académie sont normalement des hybrides humains, ou des personnes nées mi-humaines et mi-magiques, alors comment peut-il même fréquenter cet endroit? Ming-Fei leur parle d'un gars, appelé Chu Zheng, un célèbre hybride humain connu pour être l'un des étudiants les plus forts de toute l'académie du château. Ming-Fei déclare que personne ne peut même se comparer à une personne comme Chu Zheng, mais juste à ce moment-là, Ming-Fei entre dans un état de rêve, tandis que ses parents se disputent à son sujet, et dans ce rêve, un hélicoptère monte jusqu'à leur appartement et un homme sort, qui se trouve être le seul et unique Chu Zheng, invitant Ming-Fei à rejoindre l'académie, et il s'incline même devant lui, appelant Ming-Fei son maître et qu'il attend depuis longtemps de le voir. Cependant, il sort de la rêverie et revient à la réalité, et pense que peut-être que sa famille a raison à propos de tout cela, et peut-être que quelqu'un lui faisait une blague, alors il commence à s'éloigner. Mais à ce moment-là, l'appareil qui se trouvait à l'intérieur de la lettre commence à sonner,
et sa tante l'informe que la personne en ligne veut interviewer Ming-Fei demain à propos de la récente acceptation du Castle College, et leur visage tombe. Plus tard, Ming-Fei parle à son meilleur ami en ligne et il semble être la seule personne qui est excitée d'entendre parler de la nouvelle, et lui donne quelques conseils sur la façon de se présenter dans l'interview. Le lendemain, Ming-Fei arrive au bâtiment situé dans la ville principale pour l'entretien, et en arrivant, il est surpris de voir certains de ses camarades de classe de son ancienne école, car ils semblent avoir également reçu la même lettre. Et l'un des étudiants est son béguin de longue date, une fille appelée Shen Wanwan. Alors qu'ils font tous la queue pour l'entretien, Ming-Fei demande à Wen comment elle s'est retrouvée ici, et lui donne également confiance, lui disant de ne pas être nerveuse car elle est une oratrice incroyable et la meilleure de toutes ses classes au lycée. Et après qu'elle les remercié, l'intervieweur les accueille, un par un, et après un certain temps, ils finissent par arriver à Ming-Fei. Il a passé la veille à répéter plusieurs questions et réponses de l'intervieweur dans sa tête, alors il ne gâche pas tout. Mais quand l'examinateur lui pose les questions, ils disent des choses complètement aléatoires, comme s'ils croyaient aux extraterrestres, ce qui est au dépourvu, comme il s'y attendait, il lui demanderait quelque chose de normal, comme l'endroit où il a grandi et son histoire de vie. Mais l'un des autres intervieweurs qui tape les réponses lui a dit qu'il ne se souciait pas de sa vie et qu'il voulait seulement qu'il réponde à ces questions simples car elles sont extrêmement importantes. Après cela, Ming-Fei a dit au gars qu'il croyait aux extraterrestres, et que chaque nuit il levait les yeux vers le ciel nocturne et fixait les étoiles et leur disait que l'univers était trop large et qu'il devait y avoir de la vie au-delà de la Terre et sur d'autres planètes quelque part dans la galaxie. Après ces questions aléatoires, il se lève et s'en va, s'excusant auprès des examinateurs et disant qu'il a dû s'inscrire au mauvais collège et sort du bâtiment. Alors qu'il sort, nous voyons un homme entrer dans le bâtiment et confronte les deux examinateurs à propos de Ming-Fei et du déroulement de l'entretien. Mais ils ont dit à l'homme, qui se trouve être le professeur Gudrian, que Ming-Fei venait de quitter l'entretien après la première question. Alors l'homme fait rage contre ces deux-là, disant comment ils auraient dû le supplier de rester et qu'ils doivent appeler le téléphone portable et le ramener. Mais l'intervieweur ne comprend pas pourquoi le professeur est si en colère contre son départ. En rentrant chez elle, Ming-Fei a vu Wen et elle demande à Ming-Fei s'il veut aller à la fête de remise des diplômes ensemble, et Ming-Fei accepte. Ming-Fei espère se marier avec Wen un jour et passer le reste de ses jours avec elle et vivre quelque part en ville et s'installer maintenant car il pense qu'il vient de gâcher la chance d'entrer au Castle College. Mais quand il rentre à la maison, sa tante lui dit qu'un homme appelé Gudrian les a appelés et que Ming-Fei a réussi l'entretien et peut s'inscrire au collège du château. Le lendemain, il retourne au bâtiment pour parler à Professeur Gudrian et cette fois sa tante, son oncle et son cousin le rejoignent car ils ont besoin de discuter de ses études. Sa tante veut immédiatement savoir pour l'argent et où il logera et le professeur lui dit que sa bourse sera dotée des 36 000 $ dans sa banque chaque année et qu'il dormira à l'académie. Après avoir entendu une telle quantité, sa tante le supplie de les rejoindre et dit au professeur qu'il y assistera immédiatement. Le professeur leur dit que la raison pour laquelle ils veulent Ming-Fei est que Ming-Fei est apparemment un talent rare vieux de 100 ans stocké dans son âme. Mais cela confond sa tante et son oncle, mais il sort ensuite une lettre écrite par la mère et le père de Ming-Fei et il s'avère qu'ils étaient des étudiants honoraires de l'académie du château et lui remet la lettre. Ming-Fei est sous le choc car il a toujours pensé qu'il l'avait abandonné sans raison. Mais pendant tout ce temps, ils étaient partis étudier à l'école tout le temps. Il s'excuse de la table et se dirige vers les toilettes en pleurant alors qu'il lit le contenu à l'intérieur de la lettre. Sa mère explique ce qui leur est arrivé et pourquoi elle l'a quitté cette nuit-là et qu'elle l'a toujours aimé et que c'est la seule chose qui lui tient vraiment à cœur. Mais en raison de sa lignée, elle a dû fréquenter le Castle College. Elle a également dit au professeur que lorsque son fils Ming-Fei sera majeur, elle voulait demander au directeur de lui donner une bourse et ne lui souhaitait rien d'autre qu'une bonne vie. À ce moment, Nano s'approche de lui, alors qu'il pleurait dans la salle de bain des filles et elle lui dit qu'il devrait probablement quitter ce bâtiment s'il va pleurer comme ça et l'escorte jusqu'à la réunion. Une fois de retour, le professeur lui demande ce qu'il pense de son inscription à l'école, mais il lui dit qu'il a besoin de plus de temps. Cependant, en entendant cette décision, Nano leur dit à tous que la raison de l'hésitation de Ming-Fei est due à une fille pour laquelle il a le béguin et ne veut pas la laisser derrière lui. Cela choque Ming-Fei et est totalement surprise qu'elle connaisse Shen Wanwan. Mais ensuite, elle explique comment elle l'a deviné au hasard. Mais après cela, elle se dévoile sur qui elle est vraiment, comme elle a dit quelque chose qu'elle lui a dit dans le match de duel ce soir-là dans le match. Et il s'en souvient instantanément et découvre que Motang est en fait Nano et la même personne qui a réussi à le battre dans le jeu. Après il s'assoit sur le toit et se demande comment elle en sait autant sur ses affaires privées et commence à sortir son téléphone et commence à avouer ses sentiments envers Shen Wanwan. Mais pendant qu'il fait cela, Nano apparaît derrière lui, le surprenant.
Elle lui dit qu'Eva, l'intelligence artificielle peut facilement localiser son emplacement et qu'elle est venue ici sur ordre du professeur Gudrian pour essayer de le convaincre de rejoindre l'académie une dernière fois. Mais Ming-Fei hésite à nouveau à cause de son béguin pour Wang Wang et dit à Nano qu'il l'aime et qu'il ne peut pas la laisser derrière lui, jusqu'à ce qu'il lui dise ses sentiments. Cependant, Nano lui dit qu'elle sait que Wang Wang ne l'aime pas en retour et qu'il va gâcher sa chance de rejoindre l'académie pour quelqu'un qui ne l'aime même pas en retour. Mais il pense toujours qu'il a une chance, car elle lui a proposé d'aller à la fête avec lui. Après, Nano essaie de lui expliquer toutes les raisons pour lesquelles il fait les mauvais choix dans la vie, puis lui dit que s'il ne se joint pas maintenant, cela l'affectera pour toujours.